الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ على بركة الله. Alors d'abord, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. Je suis arrivé après le Maghreb ici. J'ai vu des enfants courir dans la mosquée. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Quand on a compris que la mosquée, ce n'est pas juste un lieu juste de prière. La mosquée, c'est un lieu de vie. Et les enfants, quand ils jouent à la mosquée, ça marque leur enfance, ça marque leur souvenir. Sachez-le ça. Donc laissez les enfants jouer. Un enfant, vous ne pouvez pas le tenir. Si vous voulez ramener à la mosquée, c'est qu'il va courir et va jouer. Laissez-le. On leur apprend juste à respecter certains principes et puis voilà. Ça, c'est juste une petite remarque en rentrant. Barakallahu fikum. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, on a le sujet d'aujourd'hui, comme on l'a annoncé, sera sur le mariage. Mais pas le mariage, comment on fait un mariage, c'est pas ça. En fait, ça vient d'une expérience personnelle. Vous savez très bien, quand on fait un mariage, quand deux musulmans se marient, ils font appel à un imam pour sceller le mariage. Or, dans l'islam, on n'a pas besoin d'imam pour sceller un mariage. Ça peut paraître bizarre, mais on n'a pas besoin d'imam. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Donc, dans le mariage, il y a l'ijab ou le qaboul. On n'a pas besoin d'imam. En fait, on a pris beaucoup d'habitudes ou de coutumes de chez les chrétiens. Mais on va expliquer tout ça. Et on remarque quand on fait un mariage, quand on fait un mariage ici en France, les gens ils pensent que les choses se passent comme quand on fait un mariage dans un pays musulman. Non, ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, il y a des règles de mariage en islam, mais il y a aussi la loi qui nous régit du fait que nous vivons en France. Et cette loi, elle régit tout le monde. Du moment que vous vivez en France, que vous soyez français ou vous êtes juste résident, vous êtes régi par la loi qui régit les mariages en France et le régime personnel et de mariage entre les gens. Donc ces lois-là, on doit les connaître. Donc ce que je vais développer aujourd'hui avec vous, Inch'Allah, c'est le mariage en islam, effectivement, mais comment, en tant que musulman, je vis pleinement mon mariage ici en France, Inch'Allah, dans le bonheur. Alors, il y a un domaine dans l'islam que vous étudiez quand vous faites la jurisprudence musulmane, quand vous suivez un petit peu le cursus, à un moment donné, vous allez faire ce qu'on appelle les fondements de jurisprudence, l'usul fiqh. C'est quoi les fondements de jurisprudence? Comment on tire une règle juridique? Regardez bien. Comment on tire une règle juridique à partir d'un texte? Vous avez un texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, à travers le texte, comment on tire une règle juridique? Par exemple, je vous dis, qu'est-ce qui nous prouve que le khamr haram? Eh bien, nous avons un texte sur le Coran. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Qu'est-ce qui nous prouve, par exemple, que la viande de porc est haram? Nous avons un texte sur le Coran. Qu'est-ce qui me prouve que je peux me marier avec ma cousine ou je ne peux pas me marier avec ma cousine? Nous avons un texte sur le Coran. Est-ce que la fille de la femme avec laquelle je me suis marié, si je divorce avec sa mère, je peux me marier avec la fille? Nous avons un texte sur le Coran. Tous ces textes-là sont dans le Coran et nous expliquent. Si demain je divorce avec ma femme, il y a un délai de viduité, un délai d'attente. Et selon le cas, si le mariage a été consommé ou pas. Donc tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont des règles juridiques de l'islam et qu'on retrouve dans le Coran
et que les savants, à travers les études de texte, nous expliquent. Okay? Bien sûr, il y a le texte au Coran, et après, il y a la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous explique le texte. Mais quand on continue, on fait les fondements de jurisprudence, on arrive à un chapitre qui s'appelle, on appelle Maqasid Sharia, c'est-à-dire les dessins de la jurisprudence musulmane, les dessins de la législation musulmane. En fait, le premier qui a parlé de ça, c'est l'imam al-Juwayni, qui était un imam célèbre, qui était imam al-Haramayn, et qui était imam quand il était à la Mecque, et imam quand il était à Médine. Donc c'est lui qui guidait la prière quand il était à la Mecque, et imam quand il était à la... Il était en l'an 900, vers la fin de l'an 900 à peu près. L'un de ses célèbres élèves, c'est Abu Hamid al-Ghazali. L'imam Juwayni, il parle, quand tu lis le Coran, quand on lit le Coran, quel est le but? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran? Alors j'aime bien parce que ce matin on travaillait sur un texte sur Surat al-Baqarah, où tout simplement Surat al-Istikhlaf fil ard. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, si tu prends Surat al-Baqarah, tout ce qu'il y a dans Surat al-Baqarah, tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers Surat al-Baqarah, il veut que tu sois le vicaire de Dieu sur terre. Mais les ulama, quand ils ont lu les textes, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, et les règles dans lesquelles, ce qu'on appelle les règles de vie, il a défini ce qu'on appelle les 5 grandes nécessités. C'est quoi les 5 grandes nécessités? Allah subhanahu wa ta'ala, awwalan wa qabla kulli shay, il veut qu'il y ait un socle commun dans la société. Et le socle commun, c'est quoi? C'est mabda' al-daruriyya, c'est-à-dire les nécessités. La première nécessité, c'est quoi? Hiya hifdhu ad-din, c'est-à-dire la protection de la foi. Dans une société, la foi commune nous préserve de toutes les turbulences, de toutes les turpitudes, de toutes les sorties, la foi commune. Mais vous avez aussi le droit de croire ou de ne pas croire. Vous avez le droit d'être musulman, mais vous avez le droit de ne pas être musulman dans une société musulmane. Par contre, le din, c'est quoi le din? Et quand vous faites le droit, c'est exactement pareil. On vous dit le droit, c'est quoi? Le droit, c'est, nous avons un cercle commun, comme ça, nous sommes tous dedans. S'il y a quelqu'un qui transgresse le cercle, eh ben, il y a le droit pénal qui va le remettre à l'endroit. Comprenez? C'est-à-dire, dans la société, c'est acquis qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas toucher au bien des autres. Si tu touches au bien des autres, eh ben, le droit pénal va te sanctionner. Comprenez ces choses-là. Alors, la première nécessité, on a dit, c'est hifdhuddin. Hifdhuddin, c'est une nécessité. Le besoin, al-hajiyat, les hifdhuddin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit construire des mosquées. Et on doit faire salat al-jama'a. Hadi hajiyat. Alash nuqim al-masajid. Pourquoi on construit une mosquée? Pour protéger notre foi. Parce que s'il n'y a pas la mosquée, chacun est dans son coin, la foi elle se disloque derrière. Donc ça, c'est important. Le deuxième élément dans lequel, quand vous lisez le Coran, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a apporté une grande importance à ça, c'est hifdhul nafs. C'est la protection de la vie humaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ l'avortement est haram, le suicide est haram, l'assassinat est haram. Vous voyez, toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a définies dans le Coran. Donc il y a la sacralité de la vie humaine. La vie humaine est sacrée, quelle que soit la vie. Il n'y a pas des gens qui sont supérieurs et des gens qui sont inférieurs. Tout le monde, on doit respecter la vie de chacun. Ça, c'est un principe fait le Coran. Et le troisième principe qui est fait le Coran, c'est ce qu'on appelle hifdhul usra, la protection de la famille. La nécessité de protéger la famille. Protéger la famille passe par les règles qu'il y a fait le Coran. Alors, pour protéger la famille, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des ayat bayinat. Je vais revenir sur la protection de la famille. Le quatrième nécessité, c'est quoi? La protection des biens. Allah, pour protéger les biens de chacun, il a interdit le vol. Pour te protéger contre toi-même, il a interdit le qimar. Le qimar haram. Il a interdit le dol. Il a interdit, quand tu fais un contrat, je n'ai pas le droit dans un contrat de mettre des conditions léonines où moi je gagne toujours et toi, on ne sait pas si tu gagnes ou tu perds. Non. C'est pour ça qu'on vous dit dans les contrat d'assurance comme c'est fait aujourd'hui, l'assurance souvent elle est gagnante. Mais toi tu ne gagnes pas toujours. Tu vois? Et ça c'est pas bon. Donc dans un contrat, il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Donc hifdh al-mal, c'est très important. Ok. Et la dernière c'est quoi? C'est hifdh al-aql. Hifdh al-aql passe par quoi? Il passe par
la raison passe par l'apprentissage, par la science, par le savoir, mais aussi par l'interdiction de tout ce qui fait partir l'aql. Suivez-moi, hein, c'est important. Tout ce qui fait partir l'aql. D'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit tout produit qui fait partir la raison. L'alcool, la drogue. Mais il n'y a pas que ça. Quand un enfant il joue aux jeux vidéo et qu'il reste 17 heures dans sa chambre et les jeux vidéo, c'est pas haram. Mais si on les consomme de telle manière, ben ça peut devenir haram. Vous voyez, c'est pas binaire. C'est pas ça c'est halal, ça c'est haram, blanc ou noir. C'est pas comme ça. Bon, je reviens à hifz al-usra, la protection de la famille. Al-usra, la famille, c'est la base de la société. Quand vous disloquez la famille, vous disloquez la société. Et vous avez des gens qui n'ont aucune règle dans la société. Parce que initialement, dans la famille, on ne leur a pas appris les bonnes manières. La famille se construit à partir d'un couple. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la famille, qu'est-ce qu'il nous demande? Allah, pour préserver la famille, l'islam, il encourage le mariage. Ok? Alors, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire tazawwaju wa la tatallaqu? Zouj, mais fais attention, ne divorce pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fais le bon choix au départ. Et vous allez voir comment on fait le bon choix. On fait le bon choix au départ. Ensuite, l'islam nous a appris comment éduquer nos enfants. Quand il demande à ce que les enfants ne rentrent pas dans la chambre des parents. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ça veut dire quoi? Mariez les jeunes et les besogneux d'entre vous. Ceux qui n'ont rien, ben mariez-les. L'aya, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux détenteurs de pouvoir. Les parents qui sont détenteurs de pouvoir. Les chefs d'association, les imams. Mariez les jeunes. Ils n'en peuvent plus. Mariez-les. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette fitra, fil insan, et son foyer ou là, son être s'équilibre par la présence. Voyez? Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la fornication. Il a interdit la calomnie. Tu n'as pas le droit de parler sur les gens. Et si tu parles sur les gens, si tu accuses quelqu'un de fornication ou quoi que ce soit, vous savez, quand on parle de fornication en l'islam, on vous dit qu'il faut 4 témoins pour qu'on puisse appliquer la sanction sur eux. Mais s'il n'y a que 3 témoins, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, on a déjà dit ça. S'il y a 3 témoins, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a 3 témoins qui ont vu un couple faire la fornication dans la rue, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est les 3 témoins qui reçoivent la sanction. Leur témoignage n'est pas valable, mais ils reçoivent la sanction. Voilà, ils sont punis. On n'accepte pas leur témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu es seul, tu vois quelqu'un qui fait les turpitudes, tu te tais. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il dit 4 témoins? Il dit 4 témoins parce que les 4 témoins, s'il y a des gens qui font ça dans une société où il y a 4 témoins qui les ont vus, ça veut dire qu'ils s'en foutent de la société. Ils ne respectent pas la société. Dès qu'ils ne respectent pas la société, tu dis stop. Tu ne fais pas l'apologie des turpitudes dans la société. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que, aslan, toi, quand tu vois un acte de fornication, tu n'as même pas le droit de regarder. Radul Basar. Vous voyez? Donc, les gens qui parlent, tout ça, non, regardez le-hikmah, la sagesse qu'il y a derrière la règle. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez que le mariage, c'est la construction d'une famille, en fait. On construit une famille. Donc le mariage, c'est la base de tout. Et derrière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des règles dans le mariage. Les règles, c'est quoi? Quand est-ce qu'on peut se marier? Quels sont les rapports qui régissent le couple, le mari avec sa femme? Quand il y a un divorce, s'ils sont enclins en divorce, si à un moment donné ça ne va plus, eh ben, on peut faire une rupture du contrat de mariage, on arrête le mariage, et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne... Donc le mariage c'est très important dans l'islam. Alors, il y a une notion sur le fiqh que vous devez comprendre aussi. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont interdites globalement et permises individuellement. Par exemple, le mariage. Dans une société, tout le monde décide de ne pas se marier. Mais si une personne ou 2 personnes ou 3 personnes décident lui-même de ne pas se marier, libre à lui. Par contre, s'il y a toute la société qui ne se marie pas, non, c'est pas bon.
Pourquoi? Parce que pourquoi le mariage? Ça pérennise l'espèce, la protection de la descendance. Il y a une descendance derrière. Et vous voyez, tout se lie en fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne tue pas, mais il faut protéger la foi. Donc la foi, il faut la transmettre. La transmettre à qui? À nos enfants. Parce que tes enfants, c'est quoi? C'est la descendance, c'est-à-dire la continuité de toi-même. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des règles dans le Coran. Bon. Quand on fait un mariage en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Regardez, sur le Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous retrouviez la sérénité quand vous la rencontrez. Et il a mis entre vous, regardez, amour et miséricorde, bonté. Ceci est un signe, ceci est un ayat, c'est un signe pour des gens qui réfléchissent, des gens qui tafakkarou. Mais regardez bien les termes qu'utilise Allah. Khalaqa lakum min anfusikum. Il a créé de vous, de vous-même, pour vous. Khalaqa lakum. Il a créé pour vous, de vous-même. Qala al-ulama, quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé, il a mis le souffle ruh dans ma création, dans mon corps. Du même souffle, il a sorti mon épouse. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha atalaf, wa ma tanakaraha minha akhtalaf. Les âmes, c'est comme des armées. Celles qui se reconnaissent, elles vont être liées d'amitié, et celles qui ne se reconnaissent pas, elles ne seront jamais liées d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de venir sur Terre, nos âmes étaient là-haut. Et là-haut, tu as connu d'autres âmes. Quand tu reviens sur Terre, tu vois quelqu'un qui dit Subhanallah, on dirait que j'ai toujours connu. Ben oui, tu l'as connu là-haut. Et des fois, tu es avec quelqu'un au travail, à l'école, 15 ans, 20 ans, mais tu n'atteins jamais d'atome crochet avec lui. C'est quoi l'explication? Ben c'est ça l'explication. Allah, il a dit tu passes ta vie, tu passes un temps à chercher ton épouse ou ton époux. Et puis quand tu tombes sur quelqu'un ou quelqu'une, tu dis Subhanallah, c'est lui qui m'est destiné. Ok. Regardez. L'épouse, elle a été créée pour toi. Mais le mawadda wa rahma, l'amour et le miséricorde, Allah il a dit ja'ala, ça se construit. L'épouse a été créée, l'époux a été créé pour toi, mais la miséricorde et la bonté, ça se construit dans le couple. C'est pour ça qu'al ja'ala. Ceci est un signe pour des gens qui réfléchissent. Une fois qu'on a dit ça, le mariage en islam repose sur arba arkan, khams arkan aujourd'hui disent les ulama, khams arkan, 5 piliers. أولاً الولي لا زواج إلا بولي. Deuxièmement, je reviens dessus. Ensuite, après le wali, il y a les témoins, 2 témoins propres. Troisièmement, ce qu'on appelle le mahr, et non pas la dot. Okay? La dot, c'est chez les chrétiens. Et je vais expliquer la différence. Et la 4e, c'est l'ijab ou al-qaboul. Et la 5e, la transcription du mariage. Je reviens. Allez, on reprend. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا زواج إلا بولي. المرأة يزوجها وليها. من هو وليها؟ أبوها. Qui est wali al-mar'a? Qui est le tuteur de la femme? C'est son père. Bien sûr, nous vivons dans une société où les gens, quand ils veulent critiquer l'islam, disent ouais, pour vous, la femme est toujours mineure, il faut un tuteur pour la marier, nanani. Ok, alors on va leur expliquer quelque chose. Regardez l'islam, comment il est juste. La femme, surtout quand elle est jeune, surtout quand elle a 17 ans, 18 ans, elle ne connaît pas les hommes. Son père, oui, il connaît les hommes, parce que son père, c'est un homme. Donc le père, là, il fait quoi? Il préserve les droits de la femme. Il préserve les droits de sa fille. C'est pour ça que quand quelqu'un il vient le demander, la femme rencontre quelqu'un, il parle, là, il la séduit. Mais le père, il ne peut pas le séduire comme ça. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Qu'est-ce que tu travailles? Quelle est ton histoire? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Le père, il pose les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il protège sa fille. C'est pour ça qu'il y a le wali. Bon, il y a une école juridique pour l'islam, عند Abu Hanifa. الزواج بغير ولي. Il y a une partie qui dit une femme divorcée ou une femme divorcée ou une femme qui a perdu son mari, elle peut se marier sans wali. D'autres ils disent non. Sur quelle base il se base? Il se base que c'est Ummatuna Aïcha, elle a marié des filles sans wali. C'est elle qui s'est allée pour les marier. Mais les 3 grandes écoles, les Malikites, les Shafi'ites, tout ça, الزواج بولي. Wali ou al-mar'a, abouha, son père.
Et si son père est là, personne n'a le droit de marier la fille. Donc il y a des fois, des jeunes, ils viennent vous voir, et Cheikh, marie-nous. D'accord, il est où ton père? Ah, mais mon père, je ne suis pas bien avec lui, nanani. Non, 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 ma fille. Ramène ton père et viens me voir. Et tu ne viens pas me voir sans ton père et tu me dis marie-moi. Non. Qui accepterait? Moi, j'ai une fille. Donc moi, je suis à la maison, et il y a quelqu'un qui vient, il marie ma fille, et moi, je ne suis pas au courant. Alors que moi qui ai travaillé pour elle et qui l'ai éduquée pendant des années, où ça? Subhanallah. Bon. Donc la protection des droits qui est importante. C'est pour ça que Allah sallallahu alayhi wa sallam dit الأمر الثاني شاهدين عدلين. شاهدين عدلين. Qu'est-ce que ça veut dire شاهدين عدلين? Il faut 2 témoins minimum probes. Qu'est-ce que ça veut dire probe? Ils ont la probité. La probité, la personne n'a pas calomnié auparavant. Tout à l'heure, on a parlé de la calomnie. Quelqu'un qui a calomnié l'islam, la tuqbalu shahadatuhu. Quelqu'un qui a dit j'ai vu un tel faire ceci et c'est pas vrai, enfin il n'a pas d'autres témoins, la tuqbalu shahadatuhu. On n'accepte pas son témoignage. Vous savez ce que ça veut dire on n'accepte pas son témoignage, l'islam? Quand quelqu'un il est boucher, il vend de la viande. Et les musulmans, tuqbalu shahadatuhu. Et les musulmans, on ne connaît pas de grande kabira chez lui. Mais s'il fait un grand péché, exemple, c'est quoi le grand péché? Il vend de l'alcool. Ben, la tuqbalu shahadatuhu. Son témoignage, le fait qu'il dise moi je vois halal, on n'achète pas chez lui. Pourquoi? Enfin, on n'achète pas chez lui, on n'achète pas sa viande, elle n'est pas halal. Tout simplement. C'est ce que dit Sharia. Vous voyez? Quand quelqu'un reconnaît, comme c'est arrivé dernièrement, des gens reconnaissent qu'ils ont commis la fornication. D'accord. Khlas, tout bilallah. Repente-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne viens pas nous expliquer le Coran. La tuqbalu shahadatuk. C'est ça que ça veut dire, la tuqbalu shahada. On n'accepte pas son témoignage. Ok. Donc, les 2 témoins, il faut qu'ils soient des témoins propres. Si, dans les 2 témoins, il y a quelqu'un qui a calomnié, par exemple, il faut refaire le mariage parce que le mariage est vicié. Il faut des témoins qui ont la probité. Troisièmement, on a dit quoi? Le mahar. Regardez, une femme, il y a une femme, elle vient et dit Ya Rasulallah, je veux me marier avec toi. Et le prophète, il dit rien. Il baisse la tête, il dit rien. Faqama rajul, quelqu'un s'est levé, il dit Ya Rasulallah, si tu veux te marier avec elle, moi je veux me marier avec elle. Donc vous voyez, il n'y a aucun mal quand tu vois, moi j'ai une fille, si je vois un frère, un jeune homme qui est digne, qui est masha'Allah, je lui propose ma fille, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Nous on a inversé les choses, vous voyez, on a vraiment inversé les choses. Le gars qui s'est levé, moi je me marie avec elle, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? J'ai comment comme celui-là? Non, vas-y, coupe du bois, mais ramène-lui quelque chose, ne serait-ce une bague en ferraille, mais ramène-lui quelque chose. Il faut que tu lui ramènes quelque chose. Alors en islam, on appelle ça le mahar. Chez les chrétiens, on appelle ça la dot. La dot, chez la femme, c'est la femme qui la ramène. En islam, la femme, elle ne ramène rien. Et vous voyez, dans nos traditions, la femme, maintenant, elle ramène son trousseau avec elle. Ben, dans la tradition musulmane, non. Vous voyez, dans la législation musulmane, c'est l'homme qui doit donner quelque chose à la femme pour se marier avec elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا زِدْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Si tu lui donnes un quintal et un jour tu veux divorcer avec elle, tu n'as pas le droit de reprendre 1 centime. Un quintal d'or tu lui as donné. Et tu veux divorcer avec elle et reprendre ne serait-ce qu'un centime, tu n'as pas le droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Donc le mahr, haqqul mar'a. Si tu as donné 5 000 € à une femme comme mahr, et puis après le mariage, tu décides d'acheter une voiture, tu lui dis prête-moi les 5 000 € que je t'ai donnés. Non, tu n'as pas le droit. 5 000 € sont à elle. Après, si elle veut te donner, c'est son problème. Mais tu n'as pas le droit de lui demander, tu n'as pas le droit de lui dire mets les 5 000 € dans la voiture. Non, c'est à elle. Ok? Comprenez ça bien par rapport à ce qui va venir. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La 4e chose, c'est l'ijab ou al-qaboul. Alors, la façon, elle est différente selon le madhahib. L'ijab, c'est je te demande la main de ta fille. C'est Mohamed, je te demande la main de ta fille et je cite la fille, Fatima. Ok? Je te demande la main de ta fille, Fatima, l'izzawaj, pour se marier avec elle, selon la sunna d'Allah et de son prophète. Et lui, il me dit,
je te marie, ma fille Fatima, à toi en citant mon nom. Les zawaj, pour le mariage, ala sunnatillahi wa rasulih, devant témoin. On nu'lin bi'anna fulan, un tel, il s'est marié avec un tel. Vous voyez, le mariage, c'est quoi? C'est kalima. C'est une demande et une acceptation. Mais Allah c'est un pacte solennel. Pourquoi un pacte solennel? Vous allez voir tout à l'heure. Le mariage, c'est un pacte solennel. Ce n'est pas du jeu. On ne joue pas. Le prophète, il dit trois choses. Quand tu parles sérieusement, c'est du sérieux. Quand tu parles même en rigolant, ça reste du sérieux. C'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un je te marie, eh ben, c'est un mariage. Quand tu dis à ta femme je te divorce, même tu dis j'étais en colère, mais j'ai dit je te divorce, ça compte comme un divorce, fais attention. Et quand tu dis à ta femme je te reprends, ben, c'est pareil, on ne joue pas avec ces choses-là. Donc quand tu te disputes avec ta femme, parce que nous sommes des êtres humains, on se met tous en colère, il y a des choses qui ne vont pas, c'est la vie elle est comme ça. Ne prononce pas tout de suite le divorce. Quand tu es en colère, ben, calme-toi, va dans un coin et ne prononce pas tout de suite le divorce. Mais après, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a mis la réglementation du divorce. La cinquième chose, c'est quoi? La cinquième chose, c'est l'écriture de cet acte. C'est le passage devant l'état civil. Il y a des gens qui vous disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, à l'époque du prophète, il n'y en avait pas ça. Oui, ok. Mais le fiqh évolue. Ne me dis pas ça. À l'époque du prophète, il n'y avait pas ça. À partir de quand on a commencé à écrire le ma'zoun? Quand vous allez chez les Égyptiens, on va appeler le ma'zoun. Je connais le ma'zoun. Le ma'zoun, c'est qui le ma'zoun? Quand les Égyptiens disent on va appeler le ma'zoun, ils vont écrire le mariage. En fait, le mariage, il est écrit chez le qadi, chez le juge. Mais comme le juge avait beaucoup d'affaires, il a fait un substitut. Il a fait un ma'zoun qui s'occupe que de ces affaires-là. Donc, le substitut du juge allait écrire le mariage des gens qui se sont mariés. Ça s'est passé en l'an 900 à peu près, à l'époque des Fatimides. Ceux qui ont construit le Jama' al-Azhar. Les Fatimides, Dawla al-Ubaydiyya, Ubaydillah al-Mahdi, et a commencé au Maroc actuel, le Maghreb al-Arabi, et après, on l'a expulsé de là, donc il est allé et s'est installé en Égypte. Et les Fatimides, c'est eux qui ont les premiers écrit les contrats de mariage. Donc le mariage, il faut l'écrire. Pourquoi? On revient toujours à la même chose. Hifdh al-huquq, la protection des droits. Et aujourd'hui, vous allez dans un pays musulman, n'importe quel pays musulman, tu prends du Maghreb jusqu'à n'importe quel pays musulman, vous voulez vous marier, si vous ne vous êtes pas passé à la mairie, l'imam ne vous marie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de jeux. Il y a eu trop de... On se marie, ben l'imam, et après le gars il part, il s'en fout, voilà, il lui a fait un enfant. Et qu'est-ce qu'on fait? Des tests ADN? Non, on ne fait pas de tests ADN. Bon. Donc, il faut écrire le mariage, il faut passer devant monsieur le maire. C'est important. Une fois qu'on a dit ça, écoutez, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'on vit en France. On vit en France. Et quand on vit en France, il y a d'autres règles qui concernent le mariage. Quand vous vivez dans un pays musulman, ce qui est à la femme est à la femme, ce qui est à l'homme est à l'homme. Quand vous vivez dans un pays musulman. Quand vous vivez en France, il y a 3 régimes matrimoniaux. C'est quoi le régime matrimonial? Le régime matrimonial, c'est ce qui régit les finances dans un couple. Les finances dans un couple. Alors, c'est quoi les finances dans un couple? Qui doit dépenser dans le couple? Qu'est-ce qu'elle a la femme et qu'est-ce qu'il a l'homme? Alors, si vous ne faites rien, vous décidez de vous marier, vous appelez l'imam, il vient vendredi soir, et le samedi matin, vous êtes à la mairie. D'accord. À la mairie, qu'est-ce qu'on vous dit? À la mairie, on vous dit, vous avez fait un contrat de mariage? Je ne connais pas. Non, on n'a pas fait. OK. Vous êtes sur le régime universel. OK, la communauté de biens. C'est quoi le régime universel? Et la plupart des musulmans ne font pas ça. C'est pour ça que je vous dis, je voulais vous proposer ça. Pourquoi? Parce qu'on remarque quand on va chez les musulmans marier les jeunes, ben on remarque que les gens ne connaissent pas ce que je suis en train de dire. Vous avez fait un contrat de mariage? Non. Bon, ben vous êtes sur le régime universel. C'est quoi le régime universel? Ce qui est à toi est à ta femme. Ce qui est à ta femme est à toi. Ça veut dire quoi? J'ai une société
je travaille, et puis la société a coulé. OK? La société a coulé. Donc j'ai des dettes vis-à-vis des créanciers. L'huissier va venir, il va regarder sur mes comptes. Il ne trouve rien sur mes comptes, il va sur les comptes de ma femme. Si elle a de l'argent, il va lui enlever son argent pour payer les fournisseurs. C'est ça l'universalité dans ce qu'on appelle la communauté de biens, le régime universel. Par contre, si vous mariez selon un contrat musulman, si vous mariez au bled, vous avez ce qu'on appelle une séparation de biens. La séparation de biens ici en France passe par un notaire. Si vous ne le dites pas, vous êtes sur le régime universel. Mais si vous voulez une séparation de biens, vous allez chez le notaire avant le mariage. Ça ne vous coûtera pas loin, ça ne vous coûtera pas beaucoup, ça vous coûtera à peu près dans les 180-200 euros. C'est quoi la séparation de biens? Vous allez chez le notaire, vous lui dites, monsieur le notaire, moi j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai cela, mon père il m'a laissé ça, il m'a laissé ça. Le notaire il va noter tout ce qui est à toi. Ta femme a dit, moi aussi mon père il m'a laissé ça, il m'a laissé ça, j'ai ceci, j'ai cela. Le notaire il va noter. Si demain moi je fais une société et que je coule et que le créancier il vient chercher les sous, il ne trouve pas sur mon compte, il ne va pas aller sur le compte de ma femme parce qu'il y a une séparation de biens. Donc la séparation de biens vous donne plus de liberté. Quand vous parlez de contrat de mariage aujourd'hui dans notre communauté, les gens ils te disent « Ah, mais ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il veut te divorcer ». Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. OK ? Donc il y a le régime de séparation de biens qu'on préconise aux musulmans. Et nous avons travaillé avec des notaires, ils nous disent « Vous, les imams, vous devez travailler avec nous. » Parce que quand on reçoit les musulmans, ils sont au courant de rien de ça. Ils ne sont pas au courant des régimes matrimoniaux qui existent en France. Bon, c'est une exception française. Mais nous ne vivons pas, nous, en Italie ou en Angleterre. En Angleterre, il y a séparation de biens. En Italie, il y a la séparation de biens. En France, il y a 3 régimes matrimoniaux. Tu dois savoir ce qui se passe dans ton pays, dans le pays où tu vis. Donc, il y a 3 régimes. Le 3e régime, c'est quoi? C'est le régime aux zakés. C'est-à-dire, ce qui est à moi avant le mariage, il est à moi. Ce qui est à mon épouse avant le mariage, il est à elle. Ce qu'on va acquérir pendant le mariage, il est à nous deux. OK? C'est ça le régime aux zakés. Et nous, on préconise aux gens de faire un contrat de mariage avant de se marier. Avant de se marier, on fait un contrat de mariage, on va chez le notaire, on lui explique la situation, et le notaire, il vous explique. Il vous donne les détails, il vous explique aussi qui doit dépenser dans le foyer. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Qui dépense dans le foyer chez les musulmans? Qui dépense dans le foyer? C'est le mari. Et en France, régime matrimonial, qui dépense? Les deux, oui. Mais si ma femme, elle gagne plus que moi, c'est elle qui dépense. Il n'y a pas cher. Là, non. Mais vous comprenez, en fait, pour que vous compreniez, si demain on est chez le juge, moi je gagne 1 500 euros par mois, et ma femme, elle gagne 3 000 euros par mois. Le juge, il va la condamner, elle, de payer les frais de la maison. Donc on doit payer mutuellement les frais de la maison, les frais de scolarité, l'entretien de la maison, les frais de copropriété, tout ça. Mais si la femme, elle touche plus, elle va payer plus. Fait l'islam, ta femme, elle gagne plus, mais c'est toi qui payes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la deuxième partie de l'Muhadara, il y a une deuxième et une troisième partie. Première partie, c'est ça, le mariage. La deuxième partie de l'Muhadara, on va parler de zakat. On va parler de zakat globalement. On va parler de quelques notions de zakat. Et la troisième, on va parler de l'héritage, quelques notions de l'héritage, pour que vous compreniez ce qu'on appelle la norme générale de l'islam. Al-manzoum al-amma. Si vous ne comprenez pas le manzoum al-amma, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas. Parce qu'on vous prend par point et on vous dit « Ah, regardez, en islam, c'est ça. » Non. L'islam, c'est une fonction globale. C'est une société globale. Alors, on finit le mariage d'abord. Donc, on a dit, quand vous êtes musulman, vous voulez vous marier, allez chez le notaire, faites un contrat de mariage. Ensuite, passez à la mairie. Si vous faites un contrat de mariage avant le mariage, ça vous coûtera 200 euros. Si vous vous mariez sur le régime universel, par exemple, aujourd'hui vous êtes marié, vous n'avez pas fait de contrat, à partir de la date de mariage, vous devez attendre 2 ans pour pouvoir faire un contrat. Et ça vous coûtera 700 euros. Sachez-le. Donc prenez contact avec les notaires et dites-leur, moi je veux faire un contrat de mariage. Et là, si vous faites un contrat de mariage, vous êtes sur la norme islamique. Vous êtes sur la norme des musulmans. Okay? Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc là, on a parlé de régime matrimonial. Bon.
La loi dit, il y a une différence entre ce qui se fait dans la loi, enfin ce que dit la loi et ce qui se fait réellement. La loi, elle dit, regardez, alors après je vous donnerai un autre texte de loi. La loi, elle dit, si une personne est née à l'étranger, elle est d'origine étrangère, ou possède une résidence à l'étranger, il peut choisir le régime matrimonial de son pays d'origine. Exemple, je suis d'origine marocaine et je vis en France, je peux choisir le régime matrimonial du Maroc. Quitte à, je vais retranscrire le livret de famille, tout ça c'est important, hein. Et je vais dire au notaire, je veux appliquer le régime matrimonial de mon pays d'origine. Mais les notaires sont réticents. Vous êtes en France, vous appliquez le droit français. Mais cette loi n'a pas été faite pour les musulmans. Si vous avez une Allemande qui rencontre un Canadien, quel régime matrimonial on applique? S'ils ne décident pas, on applique le régime matrimonial français. Mais s'ils décident, ils peuvent choisir la loi allemande comme ils peuvent choisir la loi canadienne. OK? Bon. Il y a une loi que je ne vous ai pas citée. Regardez ce que dit la loi. La loi, elle dit, moi quand les gens viennent me voir, je dis, est-ce que vous faites la mairie? Ils me disent, non, on ne fait pas la mairie, on attend, dans 2 ans peut-être, on fera la mairie. Et je dis, non, ça ne marche pas. Regardez ce que dit la loi. La loi, elle dit, tout ministre du culte. Un ministre du culte, c'est un rabbin, un curé ou un imam. Ministre du culte. Qui célèbre un mariage sans qu'au préalable, les 2 époux soient passés devant monsieur le maire, est passible de 7 500 € d'amende ou 6 mois de prison. Donc si moi, imam, il y a 2 personnes qui viennent, je les marie, pardon, et après il y a un problème entre eux, ils vont se plaindre, qui vous a marié? C'est cet imam, d'accord. Est-ce qu'ils sont passés à la mairie? Non, moi je risque 7 500 € d'amende ou 6 mois de prison. Sachez-le, c'est important. On fait des choses sans connaître la loi. Okay? Donc j'ai fini avec le régime matrimonial. Il y a autre chose. C'est quoi? Autre chose, c'est que si demain tu meurs, tu es marié, tu as des enfants, tes parents n'héritent pas de toi. Sauf si tu fais un testament. Donc si aujourd'hui, moi j'ai des enfants, j'ai mon épouse, j'ai des enfants, mes parents sont vivants, je vais chez le notaire, je dis si demain je meurs, je voudrais que ma mère elle ait 1/6 de ce que je laisse et mon père aussi. Point. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout. Le reste, advient que pourra. Le notaire, il vous dit, moi je ne touche pas aux réserves, tout ça. Le notaire, si demain je meurs et là j'ai des enfants et j'ai une femme, vous savez comment il va partager le notaire? 50% à ma femme et 50% avec mes enfants, avec ma femme qui a ce qu'on appelle les usufruits, la jouissance de l'appartement dans lequel on vit. Elle reste dans l'appartement, on n'a pas le droit de vendre l'appartement. Et ma mère, 0. C'est juste? Ben pour nous, ce n'est pas juste. Vous voyez? Donc ces éléments-là, je parle, mais il faut noter, hein, il faut le faire. Okay? Ces éléments-là, quand je marie, moi, les gens, je leur dis tout ça. Après, je vous dis, vous êtes responsables. Il y a vos 2 familles respectives, ils sont là. Vous voulez faire, faites. Vous ne voulez pas faire, ne faites pas. Mais moi, je vous tiens au courant. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui passe par l'intermédiaire, un ami commun, il vient me voir, il me dit, il y a un tel qui veut te voir. OK. Où est le problème? Le problème, il est en conflit avec sa femme. OK. Il me dit, ma femme, elle veut tout me prendre. Il a une boucherie, il a acheté un immeuble, machallah, tout ça. OK. Pourquoi? Elle me dit, je ne sais pas, elle a travaillé avec moi et pendant 10 ans et maintenant ça ne va plus, donc elle veut tout me prendre. Est-ce que tu peux discuter avec elle? J'ai dit, mais ramenez-la la prochaine fois. Donc elle ne veut pas venir. Elle est venue avec son frère. Raconte-moi ce qui se passe. Elle me dit, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que moi je travaillais dans la boucherie, mais je ne touchais pas de salaire. Donc la boucherie qu'il a, sur laquelle il gagne beaucoup, ben moi aussi j'ai participé. Et ça c'est injuste, c'est vrai. Et là qu'est-ce qu'elle lui demande? 50% de ce qu'il a. Elle a le droit? Oui. Elle va les avoir? Elle va les avoir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est moi qui vous ai marié, il y a 10 ans en arrière. Oui. Je vous ai dit qu'il faut faire un contrat de mariage. Il m'a dit, oui, mais à l'époque... Oui, d'accord, ok. Eh bien maintenant tu fais face à tes responsabilités. Je vous ai dit, il faut faire un contrat de mariage. Je n'ai pas dit. Tu n'as pas donné de salaire à ta femme. Tu lui as pas construit quelque chose. D'accord. Ben, elle a 50% de ce que tu as. Eh bien, elle lui a pris 50% de ce qu'il a. Si on ne veut pas écouter, si on ne veut pas faire, ben écoute, hein, comme tu veux. Après, la loi va s'appliquer à toi. OK?
Bon, donc j'ai parlé du testament, j'ai parlé du testament, du contrat de mariage. Ok. Et autre chose. En islam, quand une femme se marie, elle ne prend jamais le nom de son mari. Jamais. Elle garde le nom de son père. Du'uhum li abaihim. Tu gardes le nom de ton père depuis que tu es né jusqu'à la mort, que tu sois une fille ou un garçon. La femme, elle s'appelle par le nom de son père et elle devient épouse de. Elle ne prend pas le nom de son mari. Vous savez pourquoi on donne le nom de son mari en France? Cherchez, vous allez voir. Cherchez sur Internet. Parce que la femme, dans les années 50, dans les années 60, était considérée incapable. Et elle devait prendre le nom de son mari pour ouvrir un compte bancaire. Aujourd'hui, les choses ont changé, hein, effectivement. Les choses ont changé. Mais chez nous, je parle de la communauté musulmane, chez les musulmans, les gens, la femme, quand elle se marie, elle change de nom. Pourquoi tu as changé de nom? Tu gardes le nom de ton père. Tu es épouse de monsieur Intel, oui, mais tu gardes le nom de ton père. Oui, c'est très important ces choses-là. Ok. Maintenant, laissez-moi vous parler de... Comme ça, vous comprenez un petit peu la globalité. Je parle un peu de zakat. Vous savez que zakat, elle a deux conditions, lesquelles le haoul, zid, le nisab ou le haoul, barakallahu fik. Le nisab, c'est 85 grammes d'or. Aujourd'hui, l'or est très cher. Hein. Je l'ai laissé, moi, à 85, je ne sais pas s'il a évolué ou il a baissé. Mais aujourd'hui, le nisab, c'est à peu près 7100 euros. Bon, si tu as 7100 euros de côté pendant un an, tu dois sortir zakat. Écoutez bien, tu dois sortir zakat. C'est quoi? C'est 2,5%. De 7000. Si tu as 10 000 euros de côté, pendant un an, au bout d'un an, tu donnes 250 euros. Tu les donnes aux pauvres. Mais les zakat, elles se donnent à une entité. Elles ne se donnent pas à un pauvre. Ça donne à une entité, c'est-à-dire nous devons avoir une entité qui gère zakat. Parce que ta zakat, plus la mienne, plus celle du frère et celle, on peut payer des dettes de quelqu'un. Si par exemple, toi, ta zakat, c'est 200 euros, tu les donnes à un frère qui a 4000 euros de dette. Il fait quoi avec? Par contre, si tu donnes ta zakat à une entité, et lui il donne sa zakat à une entité, et lui il donne sa zakat à une entité, là on peut avoir 4 000, 5 000 et 10 000 euros, on peut payer la dette de quelqu'un. Comprenez? Bon. Je ne vais pas détailler dans le zakat, hein, parce que ce n'est pas le cours. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين قال لي وقال في للفقراء tu lui donnes main à la main. في الغارمين tu ne lui donnes pas à la main. Tu lui payes la dette. Le gars, il vient, il vous dit, j'ai 6 mois de retard de loyer. Tu lui donnes les 6 mois de retard, si le loyer est à 1 000 euros, par exemple. Tu lui donnes 6 000 euros? Non. Tu vas chez le bailleur et tu donnes 6 000 euros au bailleur, pas à lui. Tu payes sa dette. D'accord? Ok. Maintenant, à qui on donne zakat? Zakat, alors il y a 4 catégories de choses sur lesquelles tu as dit zakat. 4 catégories de choses sur lesquelles on doit sortir zakat. Nuqud, c'est-à-dire l'argent, les dirhams, les dinars, les euros, les dollars, voilà, nuqud. Dhahab wal fidda, ok? Zid al-an'am, c'est-à-dire le bétail, et l'agriculture. Si j'ai des champs de blé, des champs de, je sais pas moi, de raisin, des champs, voilà. C'est sur ça les quatre catégories de zakat. Maintenant, les gens à qui je donne le zakat, et c'est pour ça que je viens à ça, les gens à qui je donne le zakat, est-ce que je peux donner zakat à ma mère? C'est une question. Pourquoi non? Je suis obligé de la prendre en charge. D'accord. Est-ce que je peux donner zakat à ma fille? Non, je ne peux pas donner zakat à ma fille. Est-ce que je peux donner zakat à mon frère? Hein? Au cas où? Oui ou non? Oui, d'accord. Donc je peux donner zakat à mon frère. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de le prendre en charge. Est-ce que je peux donner zakat à ma sœur? Non, je ne peux pas? Pourquoi je ne peux pas? Si elle n'est pas mariée? Son père, c'est mon père. Hein? Ouais. Ok, c'est vrai. Donc si elle n'est pas mariée, je lui donne ou je ne lui donne pas? Attendez, il y a deux cas. Soit elle est mariée, soit elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, je lui donne ou pas? Si elle n'est pas mariée, ma soeur, elle n'est pas mariée, je lui donne ou pas? Je lui donne zakat ou pas? Je ne lui donne pas zakat si elle n'est pas mariée. Pourquoi? Elle est à ma charge. Barakallahu fik.
Si ma sœur n'est pas mariée, ma zakat, elle est 200 euros par an. Moi, j'ai 10 000 euros de côté. J'ai 200 euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai 10 000 euros de côté? Ça veut dire que pendant un an, j'ai un salaire, alhamdoulilah, avec lequel j'ai travaillé, j'ai régulièrement un salaire ou de l'argent, mais j'ai pu mettre 10 000 euros de côté. Donc les 10 000, je ne les ai pas touchés. Donc, alhamdoulilah, si je peux m'en passer de 10 000 euros. Donc, alhamdoulilah. On est d'accord? D'accord. Allah, il me dit, tu dois sortir 250 euros. C'est 2,5. Donc, ma sœur, qui est pauvre, je lui donne 250 euros. Salam alaikum, ma sœur, à l'année prochaine. C'est ça? Ça ne marche pas. Ma sœur, elle est comme ma fille. Ma sœur, elle est comme ma fille, je dois la prendre en charge. Donc ça veut dire quoi la prendre en charge? Lui payer le loyer, lui faire les courses, lui acheter les habits, lui payer les médicaments. La prendre en charge, comme mon fils, comme ma fille. On a compris là? Ok. Je ne peux pas donner à ma mère, je ne peux pas donner à ma sœur, surtout si elle n'est pas mariée, je dois la prendre en charge. Ok. Donc là, je viens sur une autre bandoma, Okhra, al-Mawarith. Quand on parle de l'héritage, ok? Combien de fois je vous ai parlé de... Alors, les gens, ils vous disent, l'héritage de l'islam, c'est injuste. Pourquoi? Parce que la fille, elle touche moins que l'homme. Je vous ai déjà parlé de ça. La fille, elle touche la moitié de l'homme. C'est ça, hein? C'est ça ou pas? Oui. Mais où? Où est-ce que la fille, elle touche moins que l'homme? Non, pas dans les pays musulmans. Quand c'est son frère. La question ici, elle est biaisée, les frères. Elle est biaisée. On vous dit la femme, elle touche moins que l'homme. Non. Pourquoi? Par rapport à vous, en tant que personne, par rapport à moi, en tant que personne. Qui sont les femmes autour de moi? Ma mère est une femme. Ma grand-mère est une femme. Mon épouse est une femme. Ma sœur est une femme. Ma tante est une femme. Ma fille est une femme. Mes filles sont des femmes. Mes petites filles sont des femmes. Laquelle elle touche moins que l'homme? Laquelle? C'est ce qu'a dit le frère. Dans une même lignée, frère, sœur, le frère il touche plus que sa sœur. Mais des fois, les enfants ils touchent moins que ma mère. Des fois, mes filles, elles touchent plus, beaucoup plus que mon frère, qui est un homme. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est décédé. Il a laissé une mère, il a laissé une épouse, 2 filles et un frère. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Une mère, une épouse, 2 filles et un frère. Combien vous partagez? Comment vous partagez en islam, je parle? La mère, ce n'est pas un 8e, c'est un 6e. Parce qu'il y a des enfants. Et l'épouse, elle touche un 8e. La mère, un 6e. L'épouse, un 8e. Et les filles, 2 tiers. فإن كن نساء فوق 2 فلهما ثلثا ما ترك القرآن فإن كانت واحدة فلها النصف. Si elle est une femme seule, si j'ai qu'une seule fille, elle touche la moitié. D'accord. Donc ma mère, elle touche un 6e. Mon épouse, elle touche un 8e. Et mes 2 filles, elles touchent combien? 2 tiers. Oui, 2 tiers pour les 2. Là, 2 tiers de... Non, 2 tiers de l'ensemble. Ok? Et mon frère, il touche combien? Il touche le reste, ce qui reste. Ça nous donne une équation, une équation sur 24 en fait. Hein? Dénominateur commun sur 24. Ma mère, elle touche 4 parts sur 24. L'épouse, elle touche combien? 3 parts sur 24. Les filles, elles touchent combien? 16 parts sur 24. Mon frère, il touche combien? 16 plus 4 plus 3, ça fait combien? 23. Combien il reste? 1. Mon frère, il touche combien? 1 part. Le frère, qui est un homme, il touche 1 part. Mes filles ont touché 16 parts. Ma mère a touché 4 parts. Et mon épouse a touché 3 parts. Où l'homme, il touche plus que la femme? Ok. Maintenant, je reviens. Regardez bien. En fait, j'ai donné cet exemple pour vous montrer que 3 femmes ont touché plus qu'un homme. Maintenant, je meurs. Je laisse 100 000 euros. Je laisse 100 000 euros. J'ai laissé un garçon et une fille. Ok? J'ai laissé un garçon et une fille. Comment vous partagez l'héritage? 2 pour le garçon et 1 part pour la fille.
Donc, 2 pour le garçon, 33 000 plus 33 000, 66 000 pour le garçon et 33 000 pour la fille. D'accord? Vous suivez ça? Maintenant, je meurs, mais je n'ai pas laissé 100 000 euros en banque. J'ai laissé 100 000 euros chez les créanciers. Je faisais du commerce, j'ai laissé une dette. Et j'ai laissé un garçon et une fille. Comment on partage? Ils doivent payer la dette. Mes enfants doivent payer la dette. Comment on partage? 2 pour le garçon et 1 pour la fille. Non. 3 pour le garçon, 0 pour la fille. Ah. Vous avez compris? Qui paye les dettes? Jamais les femmes. Ma mère, elle ne paye pas les dettes. Mon épouse, elle ne paye pas les dettes. Mes filles, elles ne payent pas les dettes. Les garçons, mes enfants, mes frères, mon père, c'est eux qui payent les dettes. Al-usbatu min ar-rijal. Vous comprenez le mouvement maintenant? Vous comprenez que ma sœur, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des frères qui sont venus parce qu'ils se chamaillaient sur l'héritage. Et il y en a un, il a pris l'héritage, il a pris les bijoux de sa mère et il les a laissés chez lui. Et sa mère, ça fait 10 ans qu'elle est morte. J'ai dit, mais pourquoi tu as laissé les bijoux chez toi? L'imam, il m'a dit, mais quel imam il t'a dit? Quel est l'imam qui t'a dit? Oh, des fois, on invente, hein, des fois, ils disent des choses n'importe quoi. Et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas chez le bijoutier. Tu vas notifier chaque bijou, combien il coûte, combien on le valorise, le bijou. Et tu prends la somme et tu donnes à tes sœurs. Tu partages les parts qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une part pour les garçons, une part pour les filles, tu leur donnes. Mais tu ne gardes pas les bijoux chez toi. De quel droit? Tu n'as pas le droit. Tu es en train de dormir sur... tes sœurs, elles ont besoin. Ok. Mais c'est à moi de faire ça. Oui, c'est à toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu touches plus. Al-ghanamu bil-maghram. Il y a une règle dans le fiqh. Il dit al-ghanamu bil-maghram. Plus tu touches, plus tu dépenses, plus tu payes, plus tu as de responsabilités. Et si on ne comprend pas la globalité de l'islam, on ne comprend pas. Comprenez? C'est pour ça qu'on a bifurqué juste par zakat. Pour vous dire que la sœur, tu n'as pas le droit de lui donner zakat. Ta sœur, elle est sous ton autorité. Et c'est pour ça que tu touches plus qu'elle. C'est-à-dire qu'elle, quand elle touche, en sœur je parle, hein, quand ils sont sur la même lignée. Mais tu peux être longue, tu ne toucheras pas plus que les filles. Comprenez? C'est très important de comprendre ces choses-là. En islam, quand on parle d'héritage, il y a 3 règles. 3 règles, notez bien dans votre tête. Vraiment, notez bien, mes frères, mes sœurs. La première chose, on regarde la proximité par rapport au défunt. Plus tu es proche du défunt, plus tu touches. Ça, c'est la première règle. Donc le fils, il touche plus que le petit-fils. Ou le père, il touche plus que le grand-père. Vous voyez? Plus tu es proche du défunt, plus tu touches. Deuxième règle, plus tu as une responsabilité financière, plus tu touches. Si toi, tu dois dépenser et que ta sœur, elle ne doit rien dépenser, c'est toi qui touches le plus. Et la troisième chose, c'est quoi? Donc, on a dit la proximité, la responsabilité financière, et on donne plus à celui qui a la vie devant lui qu'à celui qui a la vie derrière lui. Un défunt est mort, il a laissé un grand-père et un petit-fils. Suivez bien. Il a laissé un grand-père et un petit-fils. Qui touche le plus? Barakallahu fik. Le grand-père, il touche 1/6. Tout le reste, les 5/6, ils vont au petit-fils. Pourquoi? Parce qu'il a la vie devant lui. Donc ça n'a rien à voir avec le genre. C'est pas le fait que tu sois homme ou femme que tu touches plus ou moins. C'est pas ça. Et une femme, une mère, elle peut toucher beaucoup plus que les enfants. Elle peut toucher plus que les frères. Pardon? Ça dépend des situations. Barakallahu fik. Ouais. Mais il y a 16 cas où la femme, elle touche plus que l'homme. Et 4 cas où l'homme, il touche plus que la femme. Sauf qu'on n'a pas étudié. Oui? Sauf qu'on n'a pas étudié.